Est-ce qu'on va monter comme image avant Notre-Dame de Beaumont, enfin disons la Mère Divine, et avec une magnifique, vous savez, l'Esprit Saint, une colombe au-dessus, mais vraiment extraordinaire. Si vous voulez, la Mère Divine se présente sous différents aspects, mais moi, pour moi, elle a transmis, mon fils, si vous voulez, exauce vos prières. Donc, si vous voulez, c'est comme très important. Et donc, elle est présente, et puis avec joli. L'Esprit Saint, c'est une grande colombe qui est à côté d'elle, mais qui est magnifique. Donc, aujourd'hui, c'est un être qui est fêté, c'est l'archange Michael. Et l'archange Michael, c'est un grand archange qui est là pour aider l'humanité tout entière à se transformer vibratoirement, s'élever vibratoirement et se rendre compte que nous sommes des êtres multidimensionnels. Donc des fois, quand on a l'impression que nous sommes des petits êtres qui, quelque part, ne représentent pas grand-chose, il faut savoir que la divinité, l'énergie de l'amour du Christ est en nous. Et ça, je crois que c'est le plus important, de savoir que cette force, cette puissance est en nous. Et quand on parle du super-soi, vous savez, nous, souvent, on a la logique de ce qu'on a l'habitude de vivre. On est pris par nos soucis au quotidien, puis de temps en temps, on est quand même en train de prier, de se rendre compte qu'on fait partie d'une grande famille de lumière, mais pas seulement celle que nous connaissons, mais qui est, en fin de compte, universelle, qui est cosmique et qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Alors, il y a ce qui se passe en ce moment, si vous voulez, l'origine qui, en fin de compte, la source elle-même, l'ADN et tout ça est en train de se mettre en activité, mais dans la transformation de notre corps physique sur ce monde. Et ça, c'est des fois, à un moment donné, un peu difficile à comprendre et à intégrer, puisque nous sommes pris à nos soucis quotidiens, enfin, ce qui nous concerne, c'est des soucis, enfin, disons, un peu matériels. Et donc, si vous voulez, au-delà, on est en train de retrouver la connexion, la fusion avec l'énergie divine que nous sommes et qui est en nous. C'est ça, en fin de compte. Donc, si vous voulez, on rentre dans une compréhension où les choses qui nous concernent matériellement deviennent, bon, je ne veux pas dire secondaires, mais c'est plus l'importance la plus grande. On se rend compte que le fait de se trouver dans l'harmonie avec la nature, avec les gens, avec la bienveillance, si vous voulez, nous sommes en train d'intégrer une autre vibration, une autre qualification même de ce que nous sommes en réalité à travers ce corps physique. Et donc les aléas du quotidien sont un peu, si vous voulez, donnés à l'Esprit Saint, donnés à la Mère Divine, donnés au Christ, que nous puissions mieux retrouver, en fin de compte, cette connexion, cette fusion intérieure avec l'énergie de la perfection du super-soi en nous-mêmes. Quand je dis super-soi, c'est cette partie divine qui, avant d'incarner dans un corps physique, l'âme, en réalité, a déjà une connexion qui le relie à la source même de toute vie, qui nous permet d'expérimenter cette fois-ci, écoutez, à travers un corps physique. Mais si vous pouvez imaginer que nous avons déjà vécu dans des sphères de lumière, des sphères d'amour, dans les temps anciens, passés, etc., mais que cette mémoire, en fin de compte, est une mémoire de perfection divine que nous sommes en train de réintégrer dans notre quotidien. Donc, en d'autres termes, et là je mesure mes mots, on est dans la capacité, si vous voulez, autour de nous, de reconnaître la divinité dans ceux qui nous entourent, c'est-à-dire les êtres qui des fois nous agacent, qui nous fatiguent, nous disent « Ah, purée, ils sont toujours dans le même truc », c'est qu'en fin de compte, en eux aussi, il y a un éveil intérieur qui se transforme et qui, en fin de compte, est en train de se mettre en place, mais sur le plan planétaire et le plan cosmique. Alors pourquoi cosmique? En fin de compte, si vous voulez, notre origine, elle est divine. Notre origine, c'est la lumière. Et cette énergie de lumière est une perfection en elle-même. Et donc, nous sommes en train de réintégrer cette perfection dans la transformation vibratoire ou dans l'ascension de notre propre conscience qui se transforme. Alors évidemment, ça paraît un peu difficile,
parce que bon, le quotidien absorbe beaucoup de choses en nous, et donc à un moment donné, c'est pour nous quelque chose de tout à fait, comment dire ça, non pas nouveau, mais quelque part, quand nous sommes entourés de la lumière, quand nous sommes entourés de cette nature qui est quand même prolixe, qui est quand même riche, etc., avec tous ces aléas, nous sommes conscients que nous vivons un moment de grâce, de transformation vibratoire. Et lorsque les gens autour de vous, ou les enfants, ou disons les personnes âgées aussi, si vous voulez, il y a une autre collection qui se fait actuellement. Et ce qui n'était pas possible encore il y a quelque temps, c'était comme fermé, c'est comme un volet qui n'était pas ouvert, est en train de s'ouvrir, mais au niveau de notre propre conscience. Et quand on dit que la Mère divine exauce nos prières, c'est une réalité. Et dans le dernier message qu'on a eu la semaine dernière, c'est-à-dire, c'est aussi à nous d'être dans la confiance que les choses peuvent se transformer dans notre quotidien. Donc que ce soit matériel, que ce soit relationnel, que ce soit des situations, et même au niveau du corps. Alors vous voyez, quand je dis la gratitude des fois qu'on n'a pas eu aujourd'hui, mais qu'on a la gratitude par rapport à l'archange Michael, c'est qu'à un moment donné, nous sommes amenés à comprendre, à intégrer, même si dans notre corps, il y a des maladies, il y a des imperfections, on arrive quand même à dépasser, à aller au-delà. Et alors il y a quelque chose aussi qu'on s'est rendu compte, la semaine dernière déjà, c'est que, vous savez, il y a des mémoires karmiques anciennes. Il y a le Ho'oponopono que vous connaissez, il y a la flamme violette, il y a Divinastré, il y a les anges, il y a l'amour divin. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de moyens de pouvoir dissoudre des mémoires karmiques anciennes. Mais je voudrais juste donner un petit aperçu, et c'est grâce aussi à cette énergie de l'archange Michael qui nous aide à trouver qu'est-ce qui nous empêche de progresser et d'évoluer d'une façon plus saine, ou plus paisible, ou plus de sérénité, et plus de bienveillance. Donc c'est là encore que je reviens à l'archange Michael, son épée de lumière. Vous avez entendu la petite prière avant, c'est que chaque courant de vie sur cette terre peut à ce moment utiliser cette épée de lumière pour dissoudre et transmuter des énergies anciennes qui nous bloquent, des fois qui nous empêchent d'avancer, de comprendre, d'intégrer. On est souvent dans une impasse, ou disons vulgairement un cul-de-sac, et on ne sait pas comment faire. Mais il y a l'Esprit Saint, il y a l'énergie du Christ, il y a l'amour divin, et ce qui se transforme actuellement, c'est qu'on a la possibilité, par notre intention, par cette affirmation que nous partageons avec tous nos frères et sœurs, d'une transformation vibratoire, ou disons une ascension dimensionnelle beaucoup plus grande et beaucoup plus belle. Il y a aussi, à un moment donné, si vous voulez, par rapport à, quand je dis de la généalogie, souvent il y a toujours la même chose, non? Si vous voulez, il y a vraiment un changement actuellement qui se transforme, et cette même chose n'est plus la même chose. C'est qu'on est en train de nous ouvrir, d'intégrer une compréhension différente. Et ceux qui, autour de nous, des fois, avaient une tronche de cake, je dis ça cake parce que j'étais pâtissier, donc à un moment donné, peuvent recevoir une inspiration qui les transforme, et tout à coup, ils voient la vie en rose. Parce qu'on a la flamme rose qui est en nous aussi, qui est une partie très importante de l'amour divin, rose en nous-mêmes, je parle de cette énergie d'amour rose en nous, qui est vraiment d'une puissance extraordinaire. Et donc, de plus en plus, et c'est pour ça qu'il nous permet aujourd'hui de nous retrouver. Mais de nous retrouver, est-ce que vous vous rendez compte que nous sommes les vecteurs qui demandons aux énergies super des anges, parce que vous savez, quand on dit les anges, les êtres de lumière, ben, ils ont une puissance extraordinaire. Mais c'est à nous d'activer cette énergie de la transformer. Nous sommes ces ferments de transformation vibratoire, et c'est là que notre rôle devient beaucoup plus important. C'est de nous réunir, et l'énergie de Bruno Gröning, des êtres de lumière, des anges, etc., nous accompagne pour que l'ensemble de l'humanité puisse entrer dans une compréhension supérieure. Alors que ce soit en Israël, que ce soit à Gaza, que ce soit en Palestine, alors je ne vais pas énumérer tous les... Vous savez vous-même où il y a la guerre, où il y a des choses difficiles qui se passent, mais à un moment donné, on est des vecteurs pour que justement la paix et la compréhension
dans les consciences puisse s'ouvrir et changer. Et là, si vous voulez, on est puissant par l'énergie de la Mère divine, l'énergie de l'Esprit Saint, l'énergie du Christ, l'énergie des anges. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous honorons l'archange Michael dans les hiérarchies célestes. Vous vous rendez compte que cette hiérarchie, en fin de compte, est partout sur l'univers, dans tous les chapelles, que ce soit en Égypte, que ce soit en Israël, que ce soit dans tous les pays que vous connaissez, que ce soit chez nous en Alsace. Combien de fois nous étions, écoutez, à Dierenbach ou à d'autres endroits où il y a l'exposition de cette apparition de la mère qui est toujours présente, qui nous écoute, qui nous encourage à continuer à persévérer. Et donc, si vous voulez, la grâce qui nous est donnée d'avoir cette yak, d'avoir cette puissance d'amour, cette compréhension pour la partager, mais pas submergée par les paroles, mais par le rayonnement d'émaner, de voir en l'autre la perfection qui se développe, l'ange qui le protège, l'être de lumière qui lui montre le chemin. Vous voyez, c'est ça la différence dans notre cœur. On n'a pas besoin de grands mots, de grands savoirs, de trucs extraordinaires. On aille sur Mars, qu'on aille sur les... Honnêtement, on s'en fout. Hein. C'est le fait de, là où on est, d'avoir cette bienveillance autour de nous, et même pas nécessairement par les paroles, des fois l'écoute est nécessaire, mais c'est le fait de dire, le Christ en toi te montre le chemin. Marie te protège. L'énergie, enfin, quand des êtres de lumière, des anges sont auprès de toi et te montrent ce chemin d'amour, de lumière. Et enfin, qu'est-ce que nous voulons de plus? Que notre quotidien soit balisé par ce genre d'harmonie, de bienveillance, de beauté. Et à ce moment-là, nous voyons, si vous voulez, la vie avec des lunettes roses. Donc je reviens à l'énergie de la flamme rose qui est dans notre cœur, mais ça veut dire aussi que nous sommes appelés et happés par cette énergie que nous partageons, que nous propageons, souvent en silence. Mais vous êtes là pour émaner, partager et réaliser. Et en fin de compte, si vous voulez, ils nous bénissent aussi parce que, en fin de compte, de se retrouver, vous avez fait le chemin, qui n'est pas toujours facile, hein, parce qu'il faut se retrouver, il faut la bagnole, il faut se libérer, tout ça. Donc soyez aussi remerciés pour tout ce que vous faites. Un grand merci à vous et que l'énergie de l'archange Michael vous protège aussi sur votre chemin de vie, parce qu'il vous accompagne, qui soit auprès de vous. Mais oui, demandez d'être soulagé, si on a mal, on demande qu'on ait un soulagement ou une guérison. Hein. C'est certain que le but. Donc, que tous ceux qui ont besoin de guérison, c'est plus que donc confiez-les à la Vierge, confiez-les à l'Esprit Saint, confiez à l'archange Michael. Et si vous voulez, que ce soit bien ancré, on va dire ensemble 3 fois. Kodosh, 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 Adonai Tsebaot. 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 Maria Sophia Shekinah, parce que Maria, c'est Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Maria Sophia Shekinah. Il y a peu de fois. Chokma Mikaelu. Chokma Mikaelu. Chokma Mikaelu. Chokma Mikaelu. Michael, c'est la garde dans nos cœurs. C'est l'épée de lumière. C'est le bouclier, c'est à nous aussi de demander son aide. Vous voyez, il est toujours prêt à nous aider. Donc la grâce qu'il nous donne, il répond à nos demandes. Donc, merci Michael de nous permettre de nous réunir, que ça puisse continuer le temps que le plan divin nous permette de le faire ensemble et puis de rayonner cette joie et cette bienveillance.